Et sachez que, quelque butin que vous récoltiez, il en revient le 5e à Allah, aux messagers, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs de grand chemin. Si vous croyez en Allah et à ce que nous avons révélé à notre serviteur le jour du discernement, Al-Furqan, jour où les deux troupes ennemies se rencontrèrent, Allah est de toutes choses infiniment capable. Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux étaient sur le versant le plus éloigné, alors que la caravane était en contrebas par rapport à vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous auriez certainement manqué votre rencontre. Mais Allah entendait exécuter un décret qui devait l'être immanquablement, afin que celui qui devait périr périsse par une preuve évidente, et que celui qui devait vivre vive par une preuve évidente. Allah entend tout, et il est omniscient. Et souviens-toi, quand en songe, Allah te les montra peu nombreux. S'il te les avait montrés nombreux, vous les croyants, auriez lâché pied et vous vous seriez âprement disputés à propos de cette situation. Mais Allah vous épargna cette discorde, lui qui sait ce qu'il y a au fond des cœurs. Et souviens-toi aussi, quand vous vous faisiez face, il les faisait paraître peu nombreux à vos yeux et diminuait votre nombre à leurs yeux. Cela, pour qu'Allah exécute un décret qui devait l'être immanquablement. Et c'est vers Allah que sont ramenées toutes choses. Oh, vous qui avez cru, quand vous êtes face à une troupe ennemie, soyez déterminés et évoquez abondamment le nom d'Allah, peut-être obtiendrez-vous la réussite. Obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez point, ou alors vous perdriez toute chance de réussite, et votre ardeur vous quitterait. Prenez patience, car Allah est avec ceux qui prennent patience. Ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur foyer en grande pompe, et en s'exhibant publiquement, pour détourner les gens du chemin d'Allah. Mais Allah cerne tout ce qu'ils font. Satan leur avait alors rendu belles leurs actions, en disant « Nul homme ne vous vaincra aujourd'hui, et je suis votre soutien. » Puis, lorsque les deux troupes se firent face, il tourna les talons et dit « Je vous désavoue, car je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah, et Allah a la punition très dure. » Les hypocrites, rappelez-vous, ainsi que ceux dont le cœur est rongé par la maladie du doute, disaient « Ceux-là sont abusés par leur religion. » Mais celui qui s'en remet à Allah doit savoir qu'Allah est tout-puissant et sage. Ah, si tu voyais les anges reprendre les âmes de ceux qui ont mécru et les frapper sur le visage et sur le postérieur, en leur disant « Goûtez donc le supplice de la fournaise. Voilà ce que vous ont valu les actes de vos mains. » Et Allah n'est point injuste envers les serviteurs. Pareil fut le sort du peuple de Pharaon et de ceux qui, auparavant, n'ont pas cru au signe d'Allah. Allah les emporta pour leurs péchés, car Allah a la punition très dure. Cela parce qu'Allah ne modifie en rien une faveur dont il a comblé un peuple, tant que ce dernier n'aura pas modifié ce qui est en lui-même. Allah entend tout, et il est omniscient. Tel fut le sort du peuple de Pharaon et de ceux qui, avant eux, avaient renié les signes de leur Seigneur. Nous les fîmes périr pour leurs péchés. Nous noyâmes le peuple de Pharaon, et tous étaient injustes. Il n'est pire bête pour Allah que ceux qui ont toujours mécru, et qui s'obstinent toujours dans leur mécréance. Ceux-là avec qui tu as conclu un pacte, et qui violent à chaque fois leur engagement sans craindre Allah. Si tu prends le meilleur sur eux, pendant la guerre, inflige-leur un traitement tel qu'il dissuaderait ceux qui les suivent. Peut-être se souviendront-ils. Et si tu appréhendes quelque félonie de la part d'un peuple, alors dénonce ouvertement et loyalement le pacte qui vous lie. Car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne s'imaginent surtout pas qu'ils nous ont distancés dans leur fuite. Ils ne pourront pas mettre au défi notre puissance. Préparez donc, pour leur faire face, tout ce que vous pouvez comme force et comme impétueuse cavalerie, pour dissuader l'ennemi d'Allah et le vôtre, ainsi que d'autres ennemis dont vous ne savez rien, mais qu'Allah connaît. Vous ne dépenserez rien pour la cause d'Allah qui ne vous soit pleinement rendu, et vous ne serez point lésés. Et s'il penche pour la paix, penche de même pour elle. Mets ta confiance en Allah, car c'est lui qui entend tout
et c'est lui l'omniscient. Et s'ils envisagent de te tromper, alors Allah te suffira, qui t'a soutenu en t'accordant son secours et l'appui des croyants. Il a uni leur cœur dans la foi. Si tu dépensais tout ce qu'il y a sur terre, tu ne saurais unir leur cœur. Mais Allah, lui, les a unis, car il est tout-puissant et sage. Ô prophète, Allah et les croyants qui t'ont suivi te suffisent. Ô prophète, incite les croyants à combattre. Une vingtaine d'hommes persévérants parmi vous pourront en vaincre 200. Une centaine parmi vous pourra en vaincre 1000 parmi les mécréants. Car ce sont des gens qui ne comprennent point. Allah, maintenant, a allégé votre fardeau, car il sait votre faiblesse. Alors, une centaine d'hommes, persévérants parmi vous, pourront en vaincre 200. Et 1000 parmi vous en vaincront 2000, par la permission d'Allah. Mais Allah est avec ceux qui savent prendre patience. Il n'incombe pas à un prophète de faire des prisonniers, tant qu'il ne s'est pas affirmé en vainqueur sur terre. Vous voulez les biens éphémères de ce bas monde, et Allah veut l'autre monde. Allah est tout-puissant et sage. Si une prescription d'Allah n'avait pas déjà été décrétée, il vous aurait atteint, pour ce que vous avez pris comme rançon, un terrible supplice. Consommez donc de ce que vous avez récolté comme butin licite et pur, et craignez Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ô prophète, dis aux prisonniers qui sont entre vos mains, si Allah sait que dans vos cœurs il y a un quelconque bien, il vous donnera mieux encore que ce qui vous a été enlevé, et il vous pardonnera, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et s'ils entendent te trahir, sache qu'ils ont trahi Allah auparavant, qui vous les a déjà livrés. Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont cru ont émigré et lutté en donnant de leurs biens et de leurs personnes pour la cause d'Allah. Ceux qui leur ont donné asile et les ont soutenus, ceux-là seront parents et solidaires les uns des autres. Mais ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne leur serez en rien redevables d'une telle alliance, tant qu'ils n'auront pas émigré. S'ils demandent votre soutien au service de la religion commune, soutenez-les, à condition de ne pas le faire contre des gens avec lesquels vous êtes liés par un pacte. Allah voit tout ce que vous faites. Ceux qui ont mécru sont parents et solidaires les uns des autres. Si vous n'agissez pas de la sorte, il régnera sur terre la discorde et le chaos. Ceux qui ont cru ont émigré et lutté pour la cause d'Allah. Ceux qui leur ont donné asile et les ont soutenus, ceux-là sont les vrais croyants. Ils auront le pardon et les dons généreux. Et ceux qui auront cru par la suite auront émigré et lutté avec vous pour la cause d'Allah. Ceux-là seront des vôtres. Mais ceux qui sont unis par les liens du sang, ceux-là ont la préséance les uns par rapport aux autres, conformément au livre d'Allah. Allah sait parfaitement toutes choses. Voici la proclamation de désengagement d'Allah et de son messager, dénonçant le pacte que vous avez conclu avec les associats. À ces derniers, nous disons, allez de par le pays pendant 4 mois, et sachez que vous ne saurez mettre au défi la puissance d'Allah, et Allah couvre d'opprobre les mécréants. Voici une annonce pour le jour du grand pèlerinage, adressée aux hommes de la part d'Allah et de son messager. Allah et son messager sont libres de tout engagement vis-à-vis des associatres. Si vous vous repentez, cela vaudra mieux pour vous. Mais si vous vous détournez de la foi, sachez que vous ne saurez mettre au défi la puissance d'Allah. À ceux qui n'ont pas cru, annonce un très douloureux supplice. Exception sera faite de ceux qui, d'entre les associatres, vous sont liés par un pacte, auquel ils n'ont en rien failli, mais qu'ils n'ont prêté soutien à personne contre vous. Respectez donc leur pacte jusqu'à son terme, car Allah aime ceux qui le craignent. Aussitôt qu'expirent les mois sacrés, tuez les associatres, là où vous les trouverez. Appréhendez-les, assiégez-les et soyez à l'affût, et dressez-leur toutes sortes d'embuscades. Et s'ils se repentent,
observent la salat et s'acquittent de la zakat, alors laissez-les en paix, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et si l'un des associates te demande protection, tu la lui accorderas, afin qu'il entende chez toi la parole d'Allah. Puis tu le feras conduire là où il se sentira en sécurité. C'est que ce sont des gens qui ne savent pas. Comment les associates peuvent-ils bénéficier d'un pacte les liant avec Allah et son messager, excepté ceux avec qui vous vous êtes engagés près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils se conduiront avec droiture à votre égard, conduisez-vous avec droiture à leur égard, car Allah aime ceux qui le craignent. Et comment pourrait-il en être ainsi, alors que s'ils prenaient le dessus sur vous, ils ne respecteraient ni les liens du sang, ni n'honoreraient leur engagement à votre égard? Tandis que du bout des lèvres, ils s'emploient à vous faire plaisir, leur cœur s'obstine à vous refuser une telle faveur. La plupart d'entre eux sont des pervers. Ils vendent à bas prix les versets d'Allah et dressent des obstacles sur son chemin. Combien mauvais est ce qu'ils font! Ils ne respectent, vis-à-vis d'un croyant, ni lien du sang, ni engagement. Ce sont là les transgresseurs. S'ils se repentent, accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat, alors ce sont vos frères par la religion. Nous détaillons clairement les versets pour des gens qui savent. Et s'ils rompent leur engagement pris sous serment et dénigrent votre religion, vous combattrez alors les chefs de file de la mécréance, qui ne respectent aucun serment. Ainsi, peut-être, s'arrêteront-ils. Ne combattriez-vous pas des gens qui se sont parjurés, qui ont tenté de bannir le messager et qui vous ont attaqué les premiers? Les craindriez-vous? Allah, lui, est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants. Combattez-les. Allah leur infligera un châtiment par vos mains, les couvrira d'humiliation, vous fera triompher d'eux et guérira les cœurs d'un peuple de croyants. Il dissipera la colère qui ronge leur cœur. Allah accepte le repentir de qui il veut. Et Allah est omniscient et sage. Ou alors pensiez-vous que vous seriez délaissés, quand Allah n'a pas encore reconnu ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas pris d'alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ce n'est certes pas aux associates d'emplir les mosquées d'Allah, tout en témoignant contre eux-mêmes de leur mécréance. Ceux-là, vaines sont leurs œuvres, et dans le feu sera éternellement leur séjour. Devront plutôt emplir les mosquées d'Allah ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et ne redoutent qu'Allah. Peut-être que ceux-là seront guidés vers la juste voie. Al-Muhtadin, auriez-vous cru que le fait de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée soit comparable au statut de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte pour la cause d'Allah? Ils ne sont point égaux auprès d'Allah, et Allah ne guide point les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah par leurs biens et leurs âmes, seront élevés à un rang supérieur auprès d'Allah. Et ce sont ceux-là les vrais gagnants. Leur Seigneur leur annonce une miséricorde de sa part, une satisfaction et des jardins où il y aura pour eux une félicité permanente. Là, ils séjourneront à jamais, car auprès d'Allah, il y a une très grande récompense. Ô vous qui avez cru, ne faites pas de vos pères et de vos frères vos alliés s'ils ont penché pour la mécréance plutôt que pour la foi. Ceux parmi vous qui les prennent pour alliés sont eux les injustes. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, les biens que vous avez amassés, le commerce dont vous craignez la stagnation et les maisons où il vous plaît d'habiter, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte pour sa cause. Alors, attendez qu'Allah rende son verdict. Allah ne guide point les gens pervers. Allah vous a secouru en divers endroits. Le jour de Hunayn, notamment, vous exultiez en raison de votre nombre, lequel ne vous a servi à rien. La terre était trop étroite pour vous, en dépit de sa vastitude. Puis, vous avez pris la fuite et tourné le dos. Allah fit par la suite descendre sa quiétude, sakina, sur son messager
et sur les croyants. Il fit descendre des armées que vous ne pouviez voir, et soumit au supplice ceux qui ont mécru. Voilà la rétribution des mécréants. Allah, après cela, acceptera le repentir de qui il veut, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ô vous qui avez cru, les associatres ne sont que souillures, qu'ils ne s'approchent point de la mosquée sacrée après l'expiration de leur année-ci. Et si vous craignez une pénurie, Allah, s'il veut, vous comblera de ses largesses, car Allah est omniscient et sage. Combattez parmi les gens ayant reçu les Écritures, ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont proscrit comme illicite, et qui n'adoptent pas la religion de la vérité. Cela, jusqu'à ce qu'ils viennent, le profil bas, verser de leurs propres mains le tribut de capitation. Les Juifs ont dit « Ozaïr est le fils d'Allah ». Et les chrétiens ont dit « Le Messie est le fils d'Allah ». Voilà ce qu'ils soutiennent de leur propre bouche. Ils répètent des propos semblables à ceux des mécréants avant eux. Qu'Allah les fasse périr. Combien ils sont dans l'erreur. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme divinités en dehors d'Allah. Et ils ont fait de même avec le Messie, fils de Marie. Pourtant, ordre leur fut donné de n'adorer qu'un seul Dieu. Point d'autre divinité que lui. Gloire lui soit rendue. Lui qui est bien au-dessus de ceux qui lui prêtent comme associés. Ils voudraient bien éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Mais Allah ne veut rien de moins que parfaire sa lumière, quelque dépit qu'en aient les mécréants. C'est lui qui envoya son messager avec l'orientation juste, Huda, et la religion vraie, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, n'en déplaise aux associatres. Ô vous qui avez cru, beaucoup de rabbins et de moines consomment frauduleusement les biens des gens et se mettent en travers du chemin d'Allah. À ceux qui thésaurisent or et argent et ne les dépensent pas pour la cause d'Allah, annonce un supplice très douloureux. Ce sera un jour où cet or et cet argent seront chauffés au feu de la géhenne jusqu'à l'incandescence, puis brûleront leur front, leurs flancs et leur dos. Voilà les trésors que vous avez amassés pour vous-même. Goûtez donc ce que vous amassiez. Pour Allah, et tel qu'il fut prescrit dans son livre le jour où il créa les cieux et la terre. Les mois sont au nombre de 12, dont 4 sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne soyez donc pas injustes envers vous-même pendant ces mois. Livrez combat tous ensemble à tous les associatres, comme ils vous livrent combat tous ensemble. Et sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent. C'est un surplus de mécréance que de différer un mois sacré à une date ultérieure. Les mécréants n'en sont que davantage dévoyés. C'est ainsi qu'ils le profanent une année, le mois sacré, et le déclarent sacré une autre année, en se gardant bien de respecter ce nombre total de mois qu'Allah a prescrit comme sacré. Voilà donc qu'ils profanent ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits sont embellis à leurs yeux. Allah ne guide point les gens mécréants. Ô vous qui avez cru, qu'avez-vous donc à ne vous mouvoir qu'avec lenteur, comme si vous étiez rivés à terre à chaque fois qu'il vous est dit « Accourez vers le chemin d'Allah ». Vous êtes-vous donc contentés de la vie en ce bas monde, plutôt que celle de l'autre monde? Les plaisirs de la vie ici-bas ne sont pourtant que bien peu de choses comparés à ceux de l'au-delà. Si vous ne vous précipitez pas vers le combat, il vous infligera un supplice très douloureux, et vous substituera un autre peuple. Vous ne saurez lui nuire en rien, et Allah est de toutes choses infiniment capable. Et si vous ne venez pas à son secours, au secours du prophète, Allah est déjà venu à son secours, lorsque les mécréants l'avaient expulsé, et qu'il était le deuxième des 2 hommes que les mécréants avaient expulsés. Ils étaient alors dans la grotte, et lui disait à son compagnon, « Ne t'afflige point, car Allah est avec nous. » Allah fit alors descendre sur lui sa quiétude, Sakina, l'appuya d'armée que vous ne pouviez voir, jeta bas la parole des mécréants, et éleva la parole d'Allah, car Allah est tout-puissant et sage. Hâtez-vous vers le combat. Que vous soyez léger ou lourd, luttez par vos biens et vos âmes pour la cause d'Allah. Cela vaudrait beaucoup mieux pour vous, si vous le saviez. Et s'il se fût agi d'un butin à portée de main,
ou d'un voyage à destination proche. Ils t'auraient certainement suivi. Mais le trajet leur parut bien long. Ils jureront par Allah, si nous avions pu, nous serions certainement sortis avec vous. N'est-ce pas qu'ils se perdent eux-mêmes? Allah sait bien qu'ils ne sont que menteurs. Puisse Allah te pardonner. Pourquoi donc leur as-tu donné la permission de ne pas participer au combat, avant de reconnaître ceux d'entre eux qui disaient vrai et ceux qui mentaient? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier, eux ne te demanderont pas de les dispenser d'aller lutter par leurs biens et leurs âmes. Et Allah connaît parfaitement ceux qui ont la piété. Seuls te demandent cette dispense ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, ceux dont les cœurs sont rongés par le doute. Eux, dans leur incertitude, patauges hésitants. S'ils avaient voulu sortir combattre, ils s'y seraient déjà préparés. Mais il déplut à Allah qu'ils prennent ce départ. Alors, il les rendit indolents, et il leur fut dit, « Restez avec ceux qui restent. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'ajouter à votre trouble. Ils auraient semé parmi vous la dissension et souhaité la discorde. Or, parmi vous, il en est qui les écoutent volontiers. Allah connaît parfaitement les injustes. Ils ont déjà cherché, auparavant, à semer la discorde. Ils ont interverti autour de toi toutes les affaires, jusqu'à ce que la vérité fût advenue et que le commandement d'Allah eût triomphé contre leur gré. Il est parmi eux celui qui dit « Autorise-moi à ne pas aller au combat et ne me livre pas à la tentation. » Mais n'est-ce pas à la tentation qu'ils ont finalement succombé? La géhenne cerne de toutes parts les mécréants. Si quelque chose d'heureux t'arrive, ils en sont déçus. Et si c'est un événement néfaste, ils disent « Nous avons pris nos précautions d'avance » et ils se détournent ravis. Dis « Rien ne nous atteindra qu'Allah n'est déjà écrit, prédestiné pour nous. Il est notre protecteur, et c'est à Allah que devront s'en remettre les croyants. Dis « Qu'attendez-vous qu'il nous arrive, sinon l'une des deux meilleures choses possibles? Nous, en revanche, attendons qu'Allah vous frappe d'un supplice, venant de sa part ou par nos mains. Attendez alors, nous attendrons avec vous. Dis « Dépensez de vos biens dans les œuvres de dévotion, volontairement ou malgré vous. Rien ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Rien n'empêche pourtant que leurs dépenses soient acceptées, sinon qu'ils ont mécru en Allah et en son messager, ne se présentent à la salate qu'en fainéants et ne dépensent que malgré eux. Que ne te séduisent ni leurs richesses, ni leurs enfants. Allah veut en faire pour eux une source de tourment en ce bas monde, et veut qu'ils rendent l'âme en mécréant. Ils jurent par Allah qu'ils sont bien des vôtres, et ils ne le sont point. Ce sont plutôt des gens qui jurent sous l'empire de la peur. S'ils trouvaient un refuge, des grottes ou un souterrain, ils se tourneraient aussitôt vers eux et s'y précipiteraient. Parmi eux, il en est qui te décrient au sujet des charités, sadaqat. Et ils sont contents s'il leur en est donné. S'ils n'en reçoivent rien, ils sont alors furieux. Si seulement ils avaient été satisfaits de ce que leur ont donné Allah et son messager, et avaient dit « Allah nous suffira. Allah nous donnera encore de ses faveurs, ainsi que son messager. C'est vers Allah que tendent tous nos désirs. Les charités ne sont dues qu'aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui s'emploient à les collecter, à ceux dont les cœurs sont déjà acquis à l'islam et qui sont prêts à affermir leur foi, à l'affranchissement des captifs, aux endettés, à la cause d'Allah et aux voyageurs de grand chemin. C'est là une prescription d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Et parmi eux, il en est aussi qui offensent le prophète en disant « Il est tout oui. Écoute et crois ce qu'on lui jure. Dis « Une oui pour votre bien. Il a foi en Allah et se fie à ceux qui ont la foi. Il est miséricorde pour ceux d'entre vous qui ont cru. Quant à ceux qui offensent le messager d'Allah, ils auront un supplice très douloureux. Ils vous jurent par Allah, cherchant à vous satisfaire. Mais c'est plutôt Allah qui mérite qu'ils le satisfassent, ainsi que son messager, s'ils sont vraiment croyants. Ne savent-ils pas que ceux qui s'opposent à Allah et à son messager auront pour destination le feu de la géhenne, où ils séjourneront pour l'éternité?
Voilà la suprême ignominie. Les hypocrites ont peur qu'il ne soit révélé à leur sujet une sourate qui dévoilerait ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, riez toujours. Allah fera sortir ce dont vous avez peur qu'il ne soit dévoilé. Et si tu les interrogeais à ce propos, ils diraient sans doute, nous ne faisions que converser et jouer. Dis alors, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous gaussiez? Ne tentez certes pas de vous excuser. Vous avez bien mécru après avoir eu la foi. Si nous pardonnons à une partie d'entre vous, nous en vouerons une autre, au supplice pour ses crimes. Hommes et femmes hypocrites relèvent les uns des autres. Ils prescrivent le condamnable et proscrivent le convenable, et gardent leurs mains fermées par avarice. Ils ont oublié Allah, alors il les a oubliés. Certes, les hypocrites sont eux les pervers. Allah a promis aux hommes et aux femmes hypocrites, ainsi qu'aux mécréants, le feu de la géhenne. Là, ils séjourneront pour l'éternité. Que cela leur suffise. Allah les a maudits, et ils auront un supplice constant. Tel fut le cas de ceux qui vécurent avant vous. Ils étaient dotés d'une plus grande force que vous, et avaient plus de biens et d'enfants. Ils ont profité de leur part en ce monde, et vous avez bien joui de la vôtre, tout comme l'avaient fait vos prédécesseurs. Et vous avez débattu des mêmes sujets de conversation futiles dont ils avaient débattu. Ceux-là, vaines seront leurs actions dans ce bas monde et dans l'autre, et ceux-là sont bien les perdants. Ne leur est-il pas parvenu l'histoire de ceux qui vécurent avant eux, celle des peuples de Noé, des Had et des Thamoud, ou celle encore du peuple d'Abraham, des gens de Madian et des cités renversées? Leurs messagers leur avaient apporté les preuves évidentes. Allah ne les avait nullement lésés, mais ils se lésaient eux-mêmes. Les croyants et les croyantes sont parents et solidaires. Ils prescrivent le convenable et proscrivent le condamnable. Accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Cela, Allah leur fera miséricorde, car Allah est tout-puissant et sage. Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité, et des habitations où il fait bon vivre dans les jardins d'Éden. Mais la satisfaction qu'ils auront d'Allah sera plus grande encore. Voilà le succès suprême. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, sois rude envers eux, car leur séjour sera la géhenne. Et quel horrible sort! Ils jurent par Allah qu'ils n'ont rien dit, quand ils ont bien prononcé les mots de la mécréance. Ils ont mécru après s'être soumis en musulmans. Ils ont vainement envisagé d'avoir ce qu'ils n'ont pu obtenir, et ils n'ont rien à dénoncer, sinon qu'Allah les a comblés de ses grâces, ainsi que son messager. S'ils reviennent à Allah, repentants, cela vaudra mieux pour eux, et s'ils se détournent, Allah les soumettra à un supplice très douloureux dans ce bas monde et dans l'autre. Et sur terre, ils n'auront ni soutien ni secours. Il en est parmi eux qui se sont engagés devant Allah. S'il nous dispense de ses faveurs, nous nous acquitterons de la zakat et nous serons du nombre des vertueux. Mais quand il les eut comblés de ses grâces, ils en furent avares et se rétractèrent en se détournant. En conséquence, il a marqué d'hypocrisie leur cœur, jusqu'au jour où ils auront à le rencontrer. Cela, pour les punir d'avoir failli à la promesse faite à Allah et d'avoir menti. Ne savent-ils donc pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs confidences, et qu'Allah est le suprême connaisseur des secrets insondables? Ceux qui dénigrent aussi bien les croyants, qui font volontairement de généreuses aumônes, que ceux qui n'en font que dans les limites de leurs faibles moyens et se moquent d'eux. Allah se moquera d'eux, et ils auront un supplice très douloureux. Que tu implores pour eux le pardon, ou que tu ne l'implores pas, dusses-tu même l'implorer 70 fois. Allah ne leur pardonnera jamais. Cela, parce qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Or Allah ne guide point les gens pervers. Ceux qui sont demeurés à l'arrière se réjouissaient d'être restés chez eux, bien derrière le messager. Ils avaient en horreur de combattre par leurs biens et par leurs âmes pour la cause d'Allah, et dire: gardez-vous d'aller au combat par cette chaleur.
Dis, le feu de la géhenne est plus chaud encore. Si seulement il pouvait comprendre qu'il rit un peu en ce bas monde et qu'il pleure beaucoup dans l'autre monde pour prix de ce qu'il commettait. Si Allah te ramène vers certains d'entre eux et que ceux-ci te demandent l'autorisation d'aller au combat, tu leur diras: vous ne sortirez jamais avec moi, ni ne combattrez un ennemi à mes côtés, car il vous a plu de rester chez vous la première fois. Eh bien, restez encore avec ceux qui restent à l'arrière. N'accomplis jamais la salate, la prière funèbre, sur l'un d'entre eux quand il vient à mourir. Ne te recueille pas, debout sur sa tombe. Ceux-là ont bien mécru en Allah et en son messager, et ils sont morts en pervers. Que ne te séduisent ni leurs richesses, ni leurs enfants. Allah veut en faire pour eux une source de tourment ce bas monde, et veut qu'ils rendent l'âme en mécréant. Et lorsqu'une sourate révélée ordonne: croyez en Allah et luttez avec son messager, les plus nantis d'entre eux te demandent de les exempter du combat et disent: permets-nous de rester avec ceux qui ne peuvent combattre. Ils sont satisfaits de rester à l'arrière, à l'instar des femmes. Un sceau a été apposé sur leur cœur, si bien qu'ils ne comprennent plus rien. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté par leurs biens et leurs âmes. Ceux-là auront droit à tous les biens, et ceux-là auront réussi. Allah leur a ménagé des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité. Voilà le succès suprême. Certains bédouins, ayant une excuse valable, sont venus te demander de les exempter du combat, cependant que sont restés chez eux ceux qui ont menti à Allah et à son messager. Il atteindra les mécréants parmi eux un supplice très douloureux. Aucune possibilité de reproche ne devrait gêner les faibles, les malades, ou ceux qui ne trouvent point de quoi dépenser pour la cause d'Allah, pour autant qu'ils soient sincères envers Allah et son messager. Les bienfaiteurs, eux, ne méritent aucun reproche, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Aucune possibilité de reproche ne devrait gêner. Non plus ceux qui sont venus te demander des montures pour aller au combat, et à qui tu as répondu: je ne trouve rien sur quoi vous puissiez monter. Ils s'en sont retournés alors, les yeux emplis de larmes, affligés de n'avoir pas trouvé de quoi dépenser pour la cause d'Allah.